Hello, hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous connaîtrez forcément le signe puisque c'est vous qui aurez cliqué dessus. Mais voilà, donc j'avais envie de savoir en fait quel signe, en même temps, enfin voilà, comme ça, quel signe va sortir, hein. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Et puis après, voilà, j'espère que vous allez bien quand même. Hein, puis si vous êtes en vacances, tant mieux, je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, parce que nous, on est en Île-de-France. Donc voilà, moi actuellement, j'habite en Île-de-France. Donc effectivement, eh bien, ce qu'il y a, c'est que nous sommes les derniers. Donc on attaque, nous, la deuxième semaine de vacances. Pour certains, je crois qu'il y en a encore un qui est en vacances là, pour une zone qui est encore en vacances. Donc c'est pour ça. Et puis si vous travaillez, eh bien, bon travail à vous, bon courage. Et puis si vous ne travaillez pas ou que vous êtes à la retraite, eh bien, tout simplement, continuez à trouver du travail. Et si vous êtes à la retraite, profitez-en parce que vous allez pouvoir en profiter. Voilà, allez. Ah non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous les retraités, maintenant, vous avez le plus beau métier du monde, c'est de pouvoir profiter. Vous avez travaillé aussi, vous avez cotisé, vous avez mérité votre retraite et votre repos. Voilà, tout simplement. Oui, je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Allez, amis Sagittaires. Hop, voilà, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je vous le demande. Pour certains d'entre vous, j'ai pas besoin de le demander, parce que vous êtes d'une nature très optimiste. Allez, on y va. Ah, elle est sortie. Alors, on va aller ça, c'est l'énergie qui va dominer donc votre mois de mars. Et c'est Vénus. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour. J'adore cette carte. Bon, voilà. Après, tout le monde, voilà. Donc là, on a l'amour, la beauté, la joie. On a la confiance en soi aussi. On s'aime, on se respecte. Et puis, on a surtout énormément d'harmonie. On crée de l'harmonie autour de soi. On crée une belle... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'amour. Là, pour le mois de mars, amis Sagittaires, vous avez énormément d'amour. Et peut-être aussi autant vous en ayez à donner qu'on va vous en donner. Eh oui. Allez, on y va. On va aller voir ça un peu plus en détail. Pour mes amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on commence par le chevalier de coupe. Donc, pour certains, si vous êtes ensemble, il y a énormément d'amour. La personne en face de vous, elle est hyper romantique. Elle est voilà. Waouh. Bon, il y a une rencontre. Non, mais alors, non, là, je tiens à le préciser quand même. Vous avez le chevalier de coupe, l'as de coupe et le 2 de coupe. Alors, ça fait depuis un petit moment là que je dis qu'il y a une rencontre, qu'il y a quelque chose pour vous, amis Sagittaires. Donc, oui, il y en a peut-être qui me disent, non, je suis tout seul, toute seule. À un moment donné, regardez, c'est pas moi. Voilà, c'est les cartes. D'accord? Donc, effectivement, il y a un renforcement au niveau de l'amour. Alors, je ressens que c'est votre autre aussi qui est très, qui est encore plus amoureux, qui s'ouvre encore plus. En tout cas, il va y avoir des changements. Donc, ça peut y avoir un emménagement, il peut y avoir une relation qui grandit, mais qui grandit à vue d'œil. En tout cas, amis Sagittaires, oui, alors,
Bah, effectivement, hein, vous n'y croyez plus. Clairement, avec la grande prêtresse à l'envers, vous vous dites non, c'est bon, ça fait depuis tellement longtemps que je suis célibataire que maintenant, voilà. Mais il y a une rencontre soudaine, hein. Il y a quelque chose, ça va arriver très très vite. Euh, bon, bah malgré que j'arrête pas de vous le dire, qu'il y a une rencontre. Alors, il y en a qui doivent me dire, mais c'est pas possible. Et elle arrête pas de le dire. Ben, si j'arrête pas de le dire, c'est que l'énergie, elle est en train de elle travaille en ce moment. Hein, les énergies sont fluides. On n'est pas forcément sur le mois de mars. Ça peut être sur un plus long terme. Mais quand ça commence à arriver, en fait, très souvent comme ça, c'est surtout que là, ça va vraiment, vraiment arriver. Hein. Donc, faut en tenir compte de tout ça. Faut en tenir compte. Eh ben ouais. Alors, là, effectivement, hein, on ressent bien qu'il y en a encore pas mal d'entre vous qui êtes en reconstruction. Vous êtes vraiment triste. Il y a vraiment, comment dire, comme si vous aviez du mal à vous remettre en fait d'une situation, comme si vous aviez vraiment du mal à vous remettre d'une situation, comme si on vous a vraiment mais tellement blessé que vous voulez vraiment plus rien entendre, que vous voulez plus rien savoir, pourtant, vous allez vraiment sortir de ça. Alors, est-ce que c'est grâce à cette rencontre? Alors attention, après cette rencontre, elle peut être tout à fait banale, c'est-à-dire que ça peut être une rencontre professionnelle, comme sentimentale, comme amicale. Et vraiment, vous allez, en tout cas, bon, il y a quand même, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, donc vous prenez dans le domaine que vous ressentez le plus. Il va y avoir du changement parce que à force d'avoir été blessé, d'avoir été trahi, d'avoir eu des situations assez pesantes, voire anxiogènes, comme vous n'êtes pas de nature à baisser les bras, là, il y en a certains, je pense que vous avez complètement baissé les bras, et puis là, bizarrement, d'un coup, vous allez arrêter, vous allez vous dire, non, maintenant c'est bon, on remonte, on va revoir les choses autrement, et parce qu'il y a un moment donné, vous allez, c'est comme si vous n'arrêtiez pas de vous écouter, que l'espèce de petite voix dans votre tête qui vous dit, bah non, j'y arriverai pas, bah non, si et ça. Et là, en fait, vous vous dites, non, stop, maintenant j'arrête. C'est à moi de refaire les choses, c'est à moi de me reconstruire, c'est à moi de revoir peut-être mes idées, peut-être de les voir autrement, différemment, de revoir mes projets différemment, sous un autre angle. En tout cas, si vous faites vraiment une rencontre, c'est une personne avec qui vraiment vous allez apprendre. Vous allez clairement, c'est une personne avec qui vous aurez une très très belle complicité, avec qui vous allez avoir énormément de chances de l'avoir rencontrée parce qu'elle va vous aider. Je parle de la personne, hein, donc ça peut être un homme, une femme, hein, voilà. Et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous rend heureuse, heureux. Et pourtant, elle n'a rien fait de spécial, mais il y a une telle complicité avec cette personne que vous allez... il y a comme ce regain d'énergie. Ah ouais, c'est vrai. Et puis, si vous êtes vraiment avec quelqu'un, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de changements, il y a du changement à prévoir. Il y a du changement à prévoir. Alors peut-être que vous étiez sur un début de projet et puis ce projet-là, en fait, est en attente parce que, bah, tout simplement, vous n'osez pas sauter le pas. Et là, en fin de compte, vous allez reprendre les choses une à une. Vous allez. Pourquoi vous avez peur de sauter le pas? Parce que tout simplement, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur qu'on vous raconte des âneries. Et puis, ben, en fin de compte, vous continuez à terrer. Vous voyez, c'est, bah, on s'écoute. Bah ouais, mais je trouverai pas, je ferai pas ça, j'y arriverai pas. Et la personne, votre autre, par exemple, ou la personne qui arrive, en tout cas, va encore plus vous faire comprendre que si vous pouvez y arriver, que vous en êtes capable,
tout à fait capable et que il faut y travailler. Mais c'est un projet à long terme. Donc, si vous avez un projet d'emménager avec votre hôte, si vous avez un projet de déménagement que vous partez parce que pour X raison, mutation professionnelle, retraite, voilà. Vous êtes encore dans cette introspection de j'ai pas envie de me faire arnaquer, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, et qu'en fin de compte, là, votre hôte vous dit de lâcher prise par rapport à ça, mais vous allez le faire aussi de vous-même. Vous allez dire, allez, stop, on arrête maintenant, faut que j'avance dans ma vie parce que si je reste tel que je suis, je ne ferai jamais rien. Donc, effectivement, il y a des projets à long terme, vous n'allez même pas y réfléchir parce que vous savez que la personne en face de vous, elle a raison. Voilà, même si c'est dur pour vous hein, de l'admettre, elle a raison. Donc, on est bien, mais en tout cas, voilà, la personne qui arrive, qui est déjà dans votre cœur ou que vous connaissez déjà, c'est vraiment une personne avec qui il va y avoir quelque chose de plus fort, une réelle complicité. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui arrive à vous, amis Sagittaires. Donc, même si vous êtes en couple depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans ou depuis 1 an, 6 mois, 2 jours, en tout cas, vous ressentez bien que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va vous élever, qui vous apprend au fil du temps. Vous êtes vraiment un couple très soudé. Pour ceux qui sont célibataires, effectivement, si rencontre il y a, vous allez vite comprendre que cette personne est différente de toutes celles que vous avez connues et qu'il va y avoir, voilà, une relation qui va s'approfondir, qui va se construire, qui va grandir. C'est beau, hein, dis donc, amis Sagittaire, là, franchement. Ah ouais, puis en plus, c'est marrant parce que cette personne, elle arrivera à un moment, si vous êtes célibataire, bien évidemment, cette personne arrivera au moment où vous aurez enfin choisi d'avancer. Et là, vous allez vous dire, c'est dingue. Bah oui, mais c'est l'univers, c'est comme ça. L'univers a besoin que vous pensiez encore un petit peu. Il y a des choses qu'il faut revoir, réfléchir. Et puis, bah là, tout d'un coup, vous n'y réfléchissez plus. Vous dites, allez hop, c'est bon, j'y vais, je pars au pif, je fais ce que je peux. Et paf, ça arrive. Hein. D'accord? Si vous êtes en couple, effectivement, en tout cas, votre relation est encore plus enrichissante, elle est encore plus constructive et elle est encore plus mature qu'auparavant. Ok, bon. Alors, on parlait de général, hein, on verra au niveau du tirage sentimental que je sortirai plus tard. Mais là, franchement, amis Sagittaire, vous êtes super bien partis. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors oui, là, j'en ai pas mal en ce moment que j'ai pas répondu, mais vous inquiétez pas, c'est pas que je ne vous réponds pas, c'est que là, j'ai mes tirages, j'ai aussi ma vie privée, ma vie professionnelle derrière, donc je vous répondrai, sûr, je vais vous répondre. Allez, on y va pour l'émotionnel, sentimental, relationnel, pour vous, amis Sagittaires. Et effectivement, ça fait depuis un petit moment que je vous dis qu'il y a rencontre hein, pour les célibataires. Hein. Pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment un amour qui se construit, qui se fortifie au jour le jour. Hein. Donc, c'est tout aussi beau parce que c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Il y a des projets de construire de vie à deux, d'une vie à deux. Il y a des projets de beaucoup de choses. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Ok. Bon, c'est une personne du passé. Hein. Clairement, alors, soit c'est une personne du passé ou c'est quelqu'un dans le domaine professionnel. En tout cas, voyez, vous avez encore la carte du temps, hein, donc c'est pas forcément encore pour le mois de mars. Hein, mais voilà, il y a une ouverture, il y a des déplacements, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Bon, le renard aussi, ça représente la ruse.
Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est assez malin, maligne, qui arrivera voilà, à vous charmer comme vous le souhaitez. Eh ben oui, les dés, l'étoile, les poissons, l'encre, le livre, la chance, hop. Et ça, c'est vous. Donc ça, c'est vous, hein, effectivement, homme, femme. Donc, vous prenez vraiment, voilà. Donc, on ressent que là, vous êtes vraiment, vous en apprenez sur vous, hein, vous vous dites, bah ouais, c'est vrai, je suis comme ça, bah d'accord et tout, bah bon. Mais voyez, en fait, il va y avoir vraiment du changement. C'est un changement que vous souhaitez parce que vous en avez juste assez de vivre votre vie comme elle est et puis qu'elle ne vous convient peut-être plus aussi. Et, et donc là, on vous dit bien que ça y est, il y a tout qui arrive. Mais il faut peut-être aussi que vous ouvriez un petit peu plus aux autres. Hein, le fait que vous confiez, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez encore des secrets qui sont enfouis, que vous n'avez pas envie de dire par peur, tout simplement, par pudeur aussi, parce que forcément, on raconte pas sa vie à tout le monde comme ça. Hein. Enfin, voilà, au premier venu, hein, surtout. Enfin, tout dépend. Quand on est à l'aise avec une personne, le fait de parler, quand c'est une personne que vous ne connaissez vraiment pas, des fois, il peut se passer des choses, mais alors, on a vraiment une surprise. Donc, oui, il va y avoir du changement, il va y avoir des changements très positifs. Ce que vous voulez, vous l'aurez. Donc, continuez à espérer, continuez à le dire, continuez à faire parce qu'il y a un grand changement très beau, très positif. Vous avez envie d'amener enfin des projets. Ces projets-là, vous allez les réussir. Ça mettra aussi un peu de temps, mais vous allez enfin y arriver et ça va être tout bonnement le bonheur pour vous. Bah dis donc, Camille Sagittaire, waouh! N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et signe lunaire, hein, parce que ça peut aussi compléter quelques informations, ou peut-être que l'énergie qui ne vous parle pas actuellement, ah ben il y en a deux. Ben, l'énergie qui ne vous parle pas actuellement peut aussi, enfin l'ascendant et le lunaire peuvent vous parler. Hein. Alors, on a loi, ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Ben, bien sûr. Normal. Donc, oui, pour vous, peut-être qu'effectivement, vous ressentez de l'injustice parce que vous n'avez pas eu l'emploi que vous espériez, vous n'avez pas, je sais pas, moi, obtenu un crédit, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, vous ne comprenez pas. Mais voilà, c'est parce que ce n'est pas ça qu'il vous faut. Et c'est toujours l'heure du thé, l'éternité, moment sans fin, répétition. Bien évidemment, les changements arrivent. Là, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes toujours en introspection, où vous dites que bah, métro, boulot, dodo, ça vous plaît plus. Mais voilà, nous, la nouvelle arrive, c'est que il y a quelqu'un qui arrive vers vous, à vous. Il y a votre autre qui est encore plus amoureux que jamais et vous le serez aussi. Ce qui est tout bonnement magnifique et ce que vous demandez arrive. Donc, ces cartes-là vous font comprendre que il faut une histoire de temps. Il faut se rééquilibrer et arrêter les schémas répétitifs parce que ça ne vous convient plus. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que le tirage vous aura parlé. Et puis, bah, surtout, voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.